cœur d'artichaut. Dès qu'il voit une jolie demoiselle, il tombe tout de suite amoureux d'elle. Il se dépêche de cueillir un bouquet de fleurs et pour l'offrir à l'élu de son cœur. Mais dès que Tino s'approche de la belle, il lui trouve mille et un défauts. L'abeille a de trop longues ailes, la puce est trop velue et la fourmi est trop menue. « C'est pour moi ces jolies fleurs ?» lui demande la demoiselle. « Non, répond alors Tino, c'est pas pour toi, t'es même pas belle. » Et le petit escargot continue son chemin, son bouquet de fleurs à la main. Mais en réalité, ce ne sont pas ces demoiselles que Tino ne trouve pas belles. Il se croit lui-même tellement laid qu'il a peur de se faire repousser. Du coup, le petit escargot prend la fuite dès que son cœur commence à s'emballer. Un soir, alors qu'il vient déconduire une mille pattes qui avait trop de pattes, Tino regarde son reflet dans une flaque et se met à pleurer. « Mais je suis vraiment trop laid, personne ne m'aimera jamais. » À ce moment-là, le petit escargot voit une lueur apparaître dans l'eau. Ses cornes se mettent à trembler, sa coquille à vibrer et ses joues à chauffer. Son cœur bat au galop. Même dans ses rêves, Tino n'avait jamais rien imaginé de si parfait. Le petit escargot relève la tête. « La lune, chuchote-t-il, elle est si belle, elle ne se moquera pas de moi, elle. » Dès le lendemain, Tino rassemble quelques affaires, prend des provisions et quitte sa maison. Pendant plusieurs jours, Tino escalade des collines, traverse des ponts, franchit des rivières et creuse des tunnels en pensant à sa belle. Chaque soir, il s'endort sous sa douce lumière en se disant qu'il s'est encore un peu rapproché d'elle. Enfin, à bout de force, Tino grimpe au sommet de la plus haute des montagnes. Il est si proche de la lune qu'il pourrait presque la toucher. Le petit escargot reste là, quelques instants, à l'admirer. C'est bien la première fois qu'il ose regarder celle qu'il aime de si près. « Si je lui dis je t'aime, » pense alors l'escargot, « elle ne me répondra peut-être pas, mais au moins elle ne rira pas de moi. » Tino ouvre la bouche, et à ce moment-là, un nuage bien épais passe devant la lune et la cache en entier. Où est-elle donc passée? Tino baisse la tête et la voit réapparaître. La voilà, tout en bas. Que fait-elle donc là? Ah, pas le temps d'y penser. Rassemblant toutes ses forces, Tino rampe plus vite que jamais. Si vite qu'il se met alors à rouler. Et plouf! Tino, dans son élan, plonge dans l'océan. Quand il ouvre les yeux, Tino voit la lune penchée au-dessus de lui. « Comme tu es belle !» le murmure-t-il. « Merci, tu es très beau toi aussi. Je m'appelle Bernadette. » Tino sursaute. « Bernadette? Mais ce n'est pas la lune qui est en face de lui. C'est une petite Bernard l'ermite. Elle l'a sorti de l'eau alors qu'il allait se noyer. »« C'est vrai? Tu me trouves beau ?» s'étonne Tino. « Oh oui !» s'écrie la jolie Bernadette. Tino alors sourit. « Attends-moi là, j'ai quelque chose pour toi. » Tino s'éloigne en courant, puis revient en rayonnant. « Je t'aime !» dit le petit escargot en tendant à Bernadette un bouquet de pâquerettes. « Moi aussi je t'aime !» rougit Bernadette. « Mais tu sais, avant de te rencontrer, j'étais amoureuse du soleil. » Du soleil? Quelle drôle d'idée!